Il ressemble beaucoup au gingembre, mais juste qu'il est plus petit. De couleur jaune doré, il fait partie des super aliments, mais contrairement à ses confrères, il est beaucoup plus accessible à tous. Hormis son goût agréable dans les sauces et d'autres préparations culinaires, c'est un excellent allié cosmétique et un excellent médicament pour prévenir d'autres maladies. Les amis, aujourd'hui on va parler du curcuma. Le curcuma est la racine d'une plante originaire d'Asie, mais bizarrement ou pas, c'est l'Inde qui en est le plus grand producteur et le plus gros consommateur. Ceci en grande partie parce que les Indiens consomment beaucoup le curry, et il s'avère que le curcuma en est l'ingrédient principal. Sans plus tarder, parlons de ses bienfaits. Il est un antioxydant. Pour la petite définition, un antioxydant est un composant qui empêche le vieillissement des cellules. Ce vieillissement est causé par des radicaux libres qui eux-mêmes sont formés à la suite d'une mauvaise alimentation ou d'une mauvaise hygiène de vie. Alors, comment c'est fait? Bon, là nous allons parler un peu de science, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vous permettre de comprendre comment est-ce que le curcuma agit dans notre organisme. Alors, dans notre corps, nous avons des cellules. Et ces cellules doivent transformer les nutriments de notre alimentation en chaleur grâce aux mitochondries contenues dans chacune d'elles. En fait, les mitochondries sont une sorte de centrale énergétique contenue dans chaque cellule. Lors de cette transformation, les mitochondries auront besoin non seulement des nutriments, mais aussi de l'oxygène que nous respirons. Le problème se trouve lorsque les mitochondries entrent en contact avec les composants qu'ils ne peuvent pas transformer. Il s'agit parfois des additifs contenus dans les produits industriels ou alors des pollutions que nous respirons. Et alors là, la mitochondrie va relâcher ces composants qu'il ne peut pas transformer sous forme de radicaux libres. Et ces radicaux libres, à leur tour, vont venir détruire la cellule, causant ensuite le vieillissement. Et vu que la cellule est vieille à ce moment-là, elle ne pourra plus produire assez d'énergie et va produire des radicaux libres en grande quantité. Alors, où intervient le curcuma? En fait, la curcumine, qui est le composant principal du curcuma, va aller agir directement sur la mitochondrie en l'empêchant de produire plus de radicaux libres. Et qui dit plus de radicaux libres stoppés, dit moins de vieillissement cellulaire. Normal. Eh bien, il faut savoir que l'oxydation de vos cellules peut finir par causer des cellules cancérigènes. Alors, je n'indexe personne, mais je sais que nous sommes nombreux à avoir une alimentation mal structurée. D'ailleurs, sur cette chaîne, l'objectif est de vous aider à mieux structurer votre alimentation pour avoir une meilleure santé. Maintenant que vous savez comment sont formées les cellules oxydées, ce qu'elles peuvent vous causer à la longue et comment les éviter, j'espère que désormais vous allez inclure dans votre alimentation le curcuma, qui est une épice formidable. Juste à la fin de la vidéo, avant la fin de la vidéo, je vais vous donner des astuces et comment est-ce que vous pouvez implémenter ça dans votre alimentation pour avoir plus de bénéfices. Le curcuma est aussi anti-inflammatoire. Alors, avant d'aller plus loin, sachez que l'inflammation est une réponse immunitaire normale de notre organisme. Par contre, l'inflammation fait parfois très mal. En fait, l'inflammation, ce sont ces petites douleurs que vous avez parfois à certaines parties de votre corps lorsque vous venez de finir une activité physique intense ou alors lorsque vous avez une blessure, qu'elle soit interne ou bien externe. Alors, certaines inflammations, bien qu'elles soient une réponse immunitaire de notre organisme, peuvent produire des molécules telles que le NF-κB, qui selon certaines recherches sont une molécule impliquée dans la réponse immunitaire, mais aussi impliquée dans le développement de certains cancers. Le curcuma, grâce à la curcumine, va réguler la production de ces molécules inflammatoires, ce qui va nous éviter des douleurs et aussi nous éviter certaines maladies. C'est pourquoi prendre le curcuma après une activité physique intense est toujours bénéfique pour nous. Et en plus, le curcuma est efficace, voire même plus efficace que certains comprimés pharmaceutiques, et en plus il n'y a pas d'effet secondaire indésiré. Oui, le curcuma est un bon allié pour les diabétiques. En fait, le curcuma va agir, ou en fait la curcumine va agir sur le pancréas.
ce qui va le rendre plus sensible au glucose et l'aider à produire l'insuline en quantité suffisante pour pouvoir réguler la quantité de sang, la quantité de sucre dans notre sang. Le curcuma donne aussi un éclat naturel à votre peau. Ceci, c'est grâce à la curcumine qui a des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires comme nous l'avons vu en début de vidéo. Et ces propriétés vont agir directement sur les cellules de votre peau, les rendant naturellement éclatantes. Si vous voulez profiter des bienfaits du curcuma sur votre peau, vous pouvez toujours concocter des savons à base de curcuma ou bien des masques à base de curcuma ou alors faire appel à ces entreprises qui en ont fait de ça leur domaine d'expertise. Je prends l'exemple de l'entreprise Sacha Cosmétique qui a toute une gamme dédiée au curcuma, savon curcuma, masque curcuma et bien d'autres. Pour les dents et les gencives malades, oui, le curcuma peut aussi vous aider. Toujours grâce à ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, elles vont agir sur les cellules de cette partie de votre corps, ce qui va les rendre un peu plus résistantes à la douleur grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et qui va réparer les cellules endommagées grâce à ses propriétés antioxydantes. Vous pouvez tout à fait vous faire un dentifrice à base de curcuma. Il y en a tellement de vidéos sur internet, sur les blogs et tout, pour vous faire un dentifrice à base de curcuma pour justement vous brosser tous les matins ou bien à tout moment quand vous le voulez. Alors, comment consommer le curcuma? Eh bien, il faut savoir que l'organisme ne peut assimiler qu'une petite partie de la curcumine. Ce qui fait en sorte que même si vous consommez le curcuma en grande quantité, l'organisme ne va prélever que la partie de curcumine qu'elle peut digérer et le reste non digéré peut causer des maux gastriques. Alors si vous voulez assimiler une grande partie de curcumine, c'est mieux d'associer le curcuma au poivre blanc ou bien au poivre noir plutôt. Alors dans vos sauces, vous pouvez l'inclure à la place du gingembre ou bien en complément du gingembre, mais surtout si vous mettez le curcuma, n'oubliez pas de mettre le poivre noir pour augmenter ses effets. Le matin aussi dans vos cafés, vous pouvez l'inclure pour pouvoir bien démarrer votre journée. Aussi, vous pouvez préparer une tasse de café avec du curcuma à l'intérieur, c'est-à-dire vous pouvez peut-être mettre le curcuma dans la machine. Lorsque vous mettez le café, vous pouvez mettre le curcuma juste au-dessus pour que ça puisse ressortir avec un café aromatisé au curcuma pour pouvoir mieux débuter votre journée. Ou bien si vous n'avez pas de machine à café, vous pouvez simplement ajouter le curcuma dans une tasse que vous avez fait ou bien un verre de jus ou un smoothie et déguster pour mieux débuter votre journée. Lorsque vous finissez le sport, vous pouvez mettre le curcuma dans vos smoothies par exemple, ou alors vous pouvez l'associer à vos fruits secs, ou alors tout simplement acheter ou bien vous procurer l'orthogone qui fait des fruits secs avec la curcumine, avec le curcuma à l'intérieur, ce qui va vous aider à éviter ces maux que nous avons après le sport. Vous voyez, souvent le lendemain, vous avez mal à toutes les parties du corps. Le curcuma en fait va atténuer, grâce à son effet anti-inflammatoire, va atténuer cet effet-là, ce qui va vous aider à reprendre le sport plus rapidement. Associez aussi le curcuma dans vos masques de beauté pour pouvoir avoir une peau plus éclatante. Je pense que je vais peut-être commencer à faire ça, vous voyez, pour avoir une meilleure peau, une peau plus éclatante. Ce n'est pas que les filles qui font le masque, trompez-vous, les hommes font aussi le masque, j'en connais beaucoup. C'est juste que je ne suis pas trop attaché beauté, quoi. Vous pouvez aussi en fait mettre aussi le curcuma dans vos dentifrices pour pouvoir, vous qui avez les dents sensibles, pouvoir renforcer vos dents, faire du dentifrice à base de curcuma. Il y a des vidéos, comme je l'ai dit, sur internet et des blogs, des articles, des recettes de dentifrice au curcuma qui vont vraiment vous aider, vous qui avez parfois mal aux gencives et aux dents. Alors dites-moi dans les commentaires si vous utilisez déjà le curcuma au quotidien et dites-moi comment est-ce que vous l'utilisez. Si aussi des sujets en commentaire que vous aimeriez qu'on aborde lors de la prochaine vidéo, je tâcherai de lire les commentaires. Merci. Surtout prenez soin de vous, prenez soin de votre alimentation, c'est ça qui fait notre force.